Chaque semaine, l'Extra Interview est l'occasion pour nous de parler cinéma et séries avec un invité inattendu. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un prof de philo tellement amoureux de pop culture qu'il a décidé de lui consacrer un livre. La pop culture, c'est notre héritage culturel, nos racines, tous les livres, séries, films, BD qui ont nourri nos rêves et forgé nos identités. Richard Memto nous en parle avec passion. Alors Richard, c'est quelque chose que vous dites en début d'ouvrage. La pop, c'est un refuge pour les gens qui n'en trouvent pas, pour les laisser pour compte, pour ceux qui ne trouvent pas leur place. Donc je voulais savoir si c'est ça votre point d'accroche avec la pop culture ou pas. Alors moi, biographiquement, c'est comme ça que je suis venu à la pop culture. Ouais. Je lisais Spider-Man qui se passe à New York, mais j'ai pas grandi à New York. Et pour autant, ça me parlait. Et d'une certaine façon, je pense que c'est aussi pour sortir un peu de son milieu, parfois étriqué, parfois tout simplement qui ne nous comprennent pas, et qu'on a besoin d'avoir un peu de hauteur. Et surtout parce qu'il y a toute une dimension un peu surnaturelle ou métaphysique qui vraiment nous emmène bien plus loin que là où on est. Mais la promesse initiale, c'est de nous dire... tu es un être magique qui s'ignore, et si tu vas rejoindre les autres êtres magiques, tu vas voir que tu as des super pouvoirs. Et de fait, donc, si on est intéressé un peu par chercher du sens à sa vie, on est intéressé par la pop culture. Chercher un sens à sa vie. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Ouais. C'est George Lucas qui, quand il propose Star Wars, pense vraiment écrire quelque chose comme une nouvelle mythologie, une mythologie pour les jeunes, parce qu'il faut leur donner un sens à leur vie. Et avant, il disait, au fond, il y avait les westerns. Voilà. Les westerns, c'était le grand récit américain de conquête, et puis comme si l'Amérique allait justement, elle aussi, partir à la conquête du monde, quoi. Et puis, après la défaite au Vietnam, effectivement, l'Amérique se retrouve un peu seule. Et là, Star Wars permet en fait de ranimer cette flamme, quoi. Cette flamme d'une mythologie qui va permettre de sauver les kids pour que tout le monde ne sombre pas dans le nihilisme et dans la perte de sens. Alors, est-ce que c'est déjà un élément de pop culture? On va se dire que oui. Je pense à True Detective, qui est une série assez sombre où on avait un personnage qui régulièrement philosophait. People out here, it's like they don't even know the outside world exists. Might as well be living on the moon. Est-ce que True Detective, c'est une bonne façon d'aborder la philo? Et est-ce qu'il y a d'autres séries ou films que vous conseilleriez pour aborder ces thèmes qu'on a du mal des fois à comprendre? Alors, True Detective, ça marche bien, mais ça marche aussi parce qu'en fait, on laisse ça un peu en suspens. Si vraiment les deux enquêteurs prenaient Matthew McConaughey et lui disaient « Bon, allez, tu m'expliques un peu plus ce que c'est que Schopenhauer et Nietzsche, là, parce que ça marche pas », je pense que le spectateur aurait décroché, le philosophe aurait décroché aussi, parce qu'en fait, on s'en fiche de retrouver Schopenhauer comme ça à la télé. Donc au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse en suspens ces petits morceaux de philo pour voir en quoi ça correspond à ma vie ou pas. C'est au spectateur de se réapproprier ce que dit Matthew McConaughey. For a long time, I didn't really sleep. I just dreamed. And like a lot of dreams, there's a monster at the end of it. Et je me souviens que quand je regardais ça, j'étais un peu déprimé. ça n'aidait pas, hein. Mais ça me confortait de voir que d'autres même pouvaient se poser les mêmes problèmes et trouver que la vie n'avait peut-être aucun sens et que au fond tout était horrible et puis qu'il y avait des sports de monstres comme ça qui se baladaient dans la nature. Je l'ai pas analysé, mais je l'ai simplement vécu. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin de tout analyser. Paradoxalement, je suis prof de philo, mais parfois il faut juste le vivre comme quelque chose qui reste en suspens, quoi. Tout est fait de toute façon dans les séries pour qu'il y ait des plages où il se passe rien. Voilà. On glande, on voit juste des belles images, ou alors sinon on a juste des histoires d'amour qui servent à rien. Et une fois de temps en temps, généralement c'est en fonction des pubs, hein, donc il se passe quelque chose pour nous réveiller. Finalement, les seules séries où il n'y a pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc où on se dit, bon, de temps en temps je vais te les réveiller, parfois je vais les laisser dormir, c'est les séries HBO où il n'y a pas de pub. Ouais. Et au final, il n'y a pas de repère temporel et on a vraiment intérêt à rester intéressé jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ça expliquerait presque la qualité narrative de ce genre de série où effectivement le temps n'existe plus. Le temps est un cercle plat. Someone once told me time is a flat circle. Le temps n'existe plus et du coup c'est nous-mêmes qui le créons face à ce qu'on regarde. Ouais, mais c'est vrai que les séries d'HBO demandent plus d'attention. Après, j'aime bien finalement, j'avais oublié, oui, le temps est un cercle plat, mais parce que c'est aussi le temps du DVD, quoi. On peut avoir toutes les séries à disposition quand on veut.
On peut les reprendre, on peut revenir en arrière, en avant. Il n'y a pas de vraie durée, quoi. On peut d'ailleurs la mettre en pause et puis revenir plus tard. Mais on parle du temps dans les séries, et moi, il y a un passage que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, c'est aussi parce que je suis une grande nostalgique de Lost, c'est de se dire, finalement, ce final de Lost qui a gêné les gens, il nous ressemble. C'est-à-dire que eux, ils sont quelque part dans une église tous ensemble, nous, on est quelque part face à cette série dont on n'arrive pas à se séparer. Et finalement, le fond de la pop culture, c'est que c'est un endroit de lien. C'est-à-dire qu'on est attaché à ça, et ils ont réussi, avec des séries comme Lost, à nous attacher et à faire en sorte qu'on ne veuille pas, nous non plus, quitter l'île. L'île, en fait, c'était vraiment ça, c'était la représentation de l'endroit où on vient. On est peut-être prisonnier, peut-être qu'on veut s'enfuir, peut-être qu'on veut revenir. On ne sait pas si on doit rester sur l'île, et donc en fait, on ne sait pas si on doit continuer à regarder Lost. C'était la même question. Mais en réalité, la réponse était dans la série, c'est-à-dire on s'est tous rassemblés pour parler de la même chose. Et dans ces rassemblements, parfois justement de public, il y a aussi des intérêts communs, des communautés. C'est pour ça que moi j'ai une approche plus communautariste en fait de la pop culture. Je crois que vraiment le truc important, c'est qu'on arrive à dire qu'on est dans telle ou telle communauté et qu'on arrive à avoir un sentiment d'appartenance et à faire vivre en fait ce sentiment d'appartenance. Puisqu'on en est à se dire qu'effectivement, il y a des films dont on n'a pas envie qu'ils terminent, à tel point qu'on va nous-mêmes les continuer parce que nous, on n'a pas été au bout de notre réflexion. C'est quoi les exemples pour vous de ces films-là? Vraiment, quand j'étais jeune, le truc que j'adorais, c'est de me dire, bon, une fois qu'ils finissent, une fois que, par exemple, Indiana Jones, je sais pas, récupère l'Arche perdue, c'est ça, et donc on le met dans cette espèce d'immense hangar avec tous les objets, je crois que ça nous avait tous marqués en se disant, mais c'est quoi l'histoire des autres objets? Bon, il y a ça, on aimerait savoir quelle est l'histoire des autres objets, mais Indiana Jones lui-même, je voulais savoir comment il meurt, en fait. Je voulais savoir... Comment il meurt? Ouais, toujours. Je voulais savoir comment les héros, à la fin, mouraient. Si vraiment ils allaient mourir un peu à la Game of Thrones, si au fond ils allaient avoir une fin noble, ou si au contraire ils allaient se faire tuer par le dernier des méchants qui les avait piégés, tués comme ça parce qu'ils les avaient pris, je sais pas, par surprise au Starbucks ou une connerie dans le genre. Et Game of Thrones a cette vertu-là de nous dire, mais alors, ce mec qui pourtant est le plus important de tous et qui est la main, par exemple, donc Ned Stark, se fait avoir, mais comme un naze, et il a une mort de gueux. Voilà, c'est ça, ouais, littéralement. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que le monde de la pop culture, c'est un peu le monde de la tolérance? C'est un peu finalement le seul monde où venez comme vous êtes. Ça va permettre de se réunir, quoi, et puis de parler de ce qui a fait nos différentes expériences quand on était jeunes, et au fond, ça va produire un nouveau public qui sinon n'aurait peut-être jamais pris conscience de lui-même. De Star Wars à Game of Thrones, de Buffy aux comics, Richard Memto s'est construit au fil de ses découvertes pop culture, comme nous.